Maximiser le cash flow, mais à quel prix? C'est la question souvent qu'on me pose parce qu'effectivement, quand on rentabilise un immeuble, indirectement, on appauvrit la société. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a un moyen de, premièrement, d'offrir des services d'une manière créative, en même temps que les personnes sont prêtes à le payer. Quand j'ai visité un immeuble récemment, un 5 logements, il avait maximisé, il avait mis les douches puis des toilettes dans les placards. Il avait loué à l'extérieur un genre de terrain de camping. Il avait mis un genre de potager sur le toit. Donc, c'est toutes des manières créatives de faire un revenu supplémentaire tout en correspondant aux besoins des gens qui étaient prêts à payer puis qui étaient contents de le payer. Quand on a visité l'immeuble, les gens étaient vraiment heureux, il avait l'air bien, ça crée un style d'écosystème. Au final, d'un point de vue extérieur, beaucoup de personnes jugent le cash flow en tant que tel. Ici, c'était tout simplement un échange pour un service. C'était un choix en tant que tel des locataires, il n'y avait aucune obligation, ils l'ont fait, tout le monde semblait heureux. Je pense qu'on est toujours capable de concilier le cash flow en gardant quand même la qualité puis le service puis le besoin des locataires sans nécessairement faire de l'argent sur le dos des autres.